La série commence en présentant une belle femme nommée So Jong-won, qui travaille comme journaliste d'investigation et anime une émission télévisée qui dévoile des affaires mystérieuses. En tant que journaliste traitant de grandes violations, Jong-won se retrouve souvent impliqué dans divers scandales médiatiques concernant des hauts fonctionnaires en Corée. L'une des affaires que Jong-won gère actuellement est un scandale de corruption impliquant un conseiller nommé Monsieur Mo. La diffusion de l'enquête suscite la colère du conseiller, qui élabore alors un plan vicieux pour se venger. Une nuit, alors que Jong-won s'apprête à enquêter sur l'affaire du conseiller, elle aperçoit soudainement un corps suspendu à une fenêtre avant d'arriver sur les lieux. Choqué par cette vision, Jong-won se précipite dans le bâtiment pour vérifier si la femme est réellement décédée. Peu après, Kim Tae-hong, un détective de la police, arrive sur les lieux du crime et emmène Jong-won au poste de police. À ce moment-là, Jong-won est interrogée et affirme qu'elle ne faisait que passer et qu'elle ne savait rien de l'incident. À la surprise générale, le corps retrouvé est celui de Jin Myung-suk, une domestique qui travaillait chez Monsieur Mo. Selon ce dernier, sa domestique avait pris un jour de congé avant d'être retrouvée morte. En raison de la mort de Myung-suk, Monsieur Mo, qui déteste Jong-won pour avoir révélé son passé, aggrave la situation en l'accusant d'être la coupable. Bien qu'elle n'ait été que questionnée, cet incident a traumatisé Jong-won. Elle a même consulté un psychiatre pour traiter ses problèmes de santé mentale et faire la paix avec son passé. Il s'avère que Jong-won souffre également d'un traumatisme d'enfance, ayant assisté à la mort de son père. Son père était un journaliste criminel qui est devenu l'une des victimes en couvrant une affaire importante. Pire encore, à ce jour, Jong-won ne connaît pas l'identité de la personne qui a tué son père. Dans sa vie personnelle, Jong-won est marié à un homme nommé Sol Woo-jae, qui est le fils de Monsieur Pan-ho, l'un des conglomérats les plus influents de Corée. Cependant, leur relation se tend soudainement lorsque Jong-won rend public le scandale du conseiller. Cela est particulièrement problématique puisque Monsieur Pan-ho et Monsieur Mo sont de proches amis et collaborent souvent dans des affaires. Le lendemain, Jong-won enquête sur du matériel pour son émission de télévision. Elle est suivie par une belle actrice qui affirme être une grande fan de Jong-won en tant qu'animatrice de l'émission sur les crimes. Elle partage également qu'elle fréquente actuellement un homme qui a la même profession que le mari de Jong-won, à savoir un écrivain. Le couple prévoit même de se marier bientôt et espère que Jong-won pourra assister au mariage. Un mois plus tard, Jong-won rencontre à nouveau Cha Eun-se, mais cette fois-ci dans l'appartement de l'actrice. Depuis leur première rencontre, Eun-se a montré un comportement suspect. Non seulement elle porte un collier identique à celui de Jong-won, mais elle mentionne aussi qu'elle a collecté tous les livres de Woo-jae. Eun-se va plus loin en affirmant qu'elle et Woo-jae ont été dans une relation sérieuse pendant un certain temps. Pire encore, Eun-se avoue également qu'elle est enceinte de l'enfant de Woo-jae et que tous deux prévoient de se marier bientôt. En entendant cela, Jong-won rejette cela comme étant les délires d'une fan trop obsédée par Woo-jae, bien qu'au fond d'elle, elle se sente profondément troublée et impatiente de trouver la preuve que son mari a vraiment une liaison. Un jour, par hasard, Jong-won voit Woo-jae se rendre dans une clinique de conseil. Jong-won soupçonne que son mari est en train de divorcer pour épouser l'actrice. Cependant, dans son état de détresse, Jong-won décide de rendre visite à son thérapeute, mais découvre que celui-ci a déménagé. Suivant un indice d'un message texte, Jong-won se rend à l'adresse de la nouvelle clinique. Cependant, elle arrive soudainement dans un bâtiment vide qui ne semble pas être son cabinet habituel. Lorsqu'elle essaie d'entrer, Jong-won trouve à la place une femme couverte de sang, qui s'avère être Eun-se. Jong-won tente de cacher sa peur en voyant son corps sans vie. Bien que Jong-won veuille appeler les services d'urgence, son patron l'appelle d'abord pour lui demander de présenter l'émission. Avant de quitter les lieux, Jong-won sort rapidement son téléphone et prend une photo du corps d'Eun-se comme preuve. Après avoir terminé son travail au bureau, Jong-won prévoit de rendre visite à un psychiatre nommé Dr Yoon-young pour une consultation. Cependant, elle change d'avis en remarquant des taches de sang sur sa manche. Paniquée, Jong-won se précipite chez elle pour laver la tache avant que son mari ne la remarque. Peu après, Woo-jae rentre à la maison, mais il est ivre. À ce moment-là, il s'excuse à plusieurs reprises, affirmant qu'il a trop bu à cause du stress au travail. Ce qui semblait troubler Woo-jae à ce moment-là était probablement lié à son affaire avec Eun-se. Le lendemain, le détective Tae-hong et la police reçoivent un rapport concernant la mort de l'actrice Eun-se. Après avoir examiné la scène du crime, ils concluent que la mort d'Eun-se présente de nombreuses similitudes avec la mort de la domestique de Monsieur Mo, Jin Myung-suk. Lors de l'enquête, un policier trouve un collier dans la main d'Eun-se, identique à celui de Jong-won.
Le lendemain, Woo-jae s'est rétabli et tente d'oublier les événements de la veille. Il s'excuse également auprès de Jong-won de ne pas être rentré plus tôt à cause de sa charge de travail. Pour se faire pardonner, Woo-jae surprend Jong-won, la faisant sourire à nouveau. Cependant, la tension réapparaît lorsque la nouvelle de la mort d'Eun-se se répand dans divers médias. Jong-won, qui était heureuse, panique soudainement en se rappelant qu'elle était aussi sur les lieux du crime cette nuit-là. Elle se sent incroyablement coupable d'avoir ignoré l'incident et de ne pas avoir appelé les services d'urgence immédiatement. Avec ce sentiment de culpabilité, Jong-won se rend au poste de police pour s'informer sur l'avancement de l'enquête concernant la mort d'Eun-se. Cependant, Jong-won ne reçoit aucune réponse, car Taeon refuse de lui fournir des informations. Ne voulant pas abandonner, Jong-won demande s'il est vrai qu'Eun-se est morte alors qu'elle était enceinte. En rentrant chez elle, Jong-won ne peut plus contenir ses émotions. Sans hésiter, elle accuse son mari d'avoir eu une liaison qui a conduit à la grossesse d'Eun-se. Ne s'arrêtant pas là, Jong-won montre aussi une échographie, affirmant que l'enfant qu'Eun-se portait est celui de Woo-jae. Se sentant piégé, Woo-jae tente de trouver un alibi et nie toutes les accusations de sa femme. Même lorsqu'il est questionné sur sa visite à la clinique de Yoon-young, Woo-jae explique qu'il s'y est rendu pour consulter un psychiatre à cause de sa dépression. Après la dispute de la veille, Jong-won se réveille mal à l'aise en réalisant que son collier a disparu. Incapable de le retrouver, elle interroge Woo-jae à ce sujet, mais l'expression étrange de celui-ci ne fait qu'accentuer ses soupçons. Ne voulant pas envenimer la situation, Jong-won essaie de faire confiance à son mari et lui promet de passer plus de temps avec lui. Elle l'embrasse tendrement, bien que des doutes continuent à hanter son esprit. Au travail, Jong-won rencontre son patron pour discuter de l'affaire de la mort d'Eun-se. Il est prévu qu'elle soit la journaliste chargée d'enquêter sur la mort de la célébrité pour son émission télévisée. Cependant, Jong-won ne peut fournir plus d'informations, car la police est encore en train d'analyser la scène du crime. De son côté, Taeon mène une enquête au domicile de la victime et découvre une boîte de gâteaux soigneusement rangée dans le réfrigérateur. Cette découverte lui fait penser que quelqu'un a peut-être rendu visite à Eun-se avant le meurtre. Après avoir visionné les images des caméras de surveillance, ils sont choqués de voir que c'est Jong-won qui a apporté le gâteau. Avec cette information, le détective Taeon commence à soupçonner que quelque chose cloche chez Jong-won, surtout qu'elle a été vue sur les lieux à des moments suspects. Taeon rencontre ensuite Jong-won pour lui poser des questions sur sa rencontre avec Eun-se. Jong-won, nerveuse, répond simplement qu'elles avaient une affaire personnelle et qu'Eun-se l'avait invitée en premier. Quelques jours plus tard, Jong-won est invité avec son mari chez son beau-père pour un dîner auquel assiste également Monsieur Mo. En plus du repas, Monsieur Pan demande à son gendre de s'excuser auprès de Monsieur Mo, mais Woo-jae défend immédiatement sa femme, affirmant qu'aucune excuse n'est nécessaire. Se sentant profondément insulté par les paroles de Woo-jae, Monsieur Mo révèle qu'il connaissait le père biologique de Jong-won, qui est mort tragiquement à cause de son travail. Pendant ce temps, l'enquête sur la mort d'Eun-se progresse. Taeon découvre alors un nouveau fait choquant. Apparemment, dans les jours précédant sa mort, Eun-se appelait fréquemment un numéro spécial, qui s'est avéré être celui de Woo-jae. Entre-temps, Jong-won découvre également une preuve que son mari se trouvait dans le même immeuble qu'Eun-se la nuit de l'incident. Sans hésiter, Taeon arrive soudainement chez Woo-jae et lui annonce qu'il doit l'accompagner au poste de police. Taeon souhaite l'interroger sur sa relation avec Eun-se, car il était non seulement présent dans le même bâtiment au moment de l'incident, mais aussi le seul homme que Eun-se contactait fréquemment. Au poste de police, Taeon questionne Woo-jae sur plusieurs sujets, y compris son roman. Dans ce livre, Woo-jae décrit le meurtre d'une femme poignardée au ventre, ce qui ressemble de près aux circonstances de la mort d'Eun-se. Cependant, Woo-jae affirme que la mort de la jeune femme n'a rien à voir avec l'histoire de son roman. Quant à sa présence au Leader Palace, Woo-jae admet qu'il y est allé pour acheter de la nourriture chinoise, mais qu'il ignorait qu'Eun-se était en train d'être assassiné à ce moment-là. Woo-jae nie également fermement les accusations d'infidélité et la grossesse d'Eun-se, qui est suspectée d'être de son fait. Au travail de Jong-won, des rumeurs circulent concernant Monsieur Mo, qui aurait fréquemment sponsorisé Eun-se. Cependant, cela n'affecte pas beaucoup Jong-won, car son attention est actuellement concentrée sur l'avenir de son mariage. Après un certain temps, Woo-jae rencontre Jong-won et commence à expliquer pourquoi il se trouvait dans le restaurant chinois lorsque Eun-se a été tué. Cependant, alors qu'ils se disputent, le patron de Jong-won arrive, pensant qu'ils se disputent. Gêné par la situation, Jong-won demande à son mari de partir, lui promettant de discuter du sujet plus tard à la maison.
Pour découvrir la vérité sur le meurtre d'Eun-se, Jong-won approche un homme nommé Gum-se, qui s'avère être le frère aîné d'Eun-se. Connu pour ses habitudes de jeu et pour avoir souvent dilapidé l'argent de sa sœur. Cependant, lors de son interview, Gum-se répond froidement et refuse de répondre aux questions. De plus, il garde le silence sur la mort de sa sœur, ce qui oblige Taeon à intervenir. La seule information que Gum-se révèle est que sa sœur avait envisagé de quitter l'industrie du divertissement. En rentrant chez lui, Gum-se est vu en train d'appeler Monsieur Mo. On ne sait pas exactement quel est leur lien, mais les rumeurs suggèrent que Monsieur Mo parrainait souvent Eun-se. Quelques jours plus tard, Jong-won et son mari se rendent au poste de police pour recevoir les résultats du test ADN. Le test révèle que l'ADN de l'enfant qu'Eun-se portait ne correspond pas à celui de Woo-jae, dissipant ainsi les soupçons de Taeon et de Jong-won, et le couple rentre immédiatement chez lui. À ce moment-là, Jong-won demande brièvement à son mari au sujet de son autre téléphone, et Woo-jae répond négligemment qu'il s'agit simplement d'un téléphone de secours. Le lendemain, Jong-won demande à un membre du personnel de la clinique de thérapie l'adresse qui lui avait été envoyée précédemment. La femme répond qu'elle a envoyé le bon numéro et ne sait pas comment l'erreur s'est produite. Pendant ce temps, des nouvelles concernant la liaison entre Eun-se et Woo-jae font surface, accompagnées de photos d'eux ensemble. Par conséquent, le père de Woo-jae demande à son fils si les rumeurs d'infidélité, telles que rapportées dans les médias, sont vraies. Cependant, Woo-jae réagit rapidement en niant les allégations et en affirmant que quelqu'un cherche délibérément à le détruire. Contre toute attente, les soupçons concernant Woo-jae sont confirmés lorsque Jong-won voit une vidéo de lui en pleine intimité avec Eun-se. À la maison, Jong-won se met immédiatement en colère contre son mari après avoir vu la vidéo de la liaison avec Eun-se, et elle est extrêmement déçue que Woo-jae continue de nier, malgré les preuves accablantes. Acculé par ses propres mensonges, Woo-jae admet finalement avoir eu une liaison avec Eun-se. Il explique qu'il l'a fait parce qu'il se sentait seul et voulait être plus aimé. Il cite également la charge de travail de Jong-won comme raison pour laquelle il s'est engagé dans cette relation illégitime. Ailleurs, le détective Taeon et son collègue examinent des images montrant Woo-jae se disputant avec une serveuse dans un café. Le propriétaire du café se révèle être Surin, qui est en réalité la fille de Monsieur Mo. Les images fournissent également la preuve que Woo-jae ne s'était pas rendu dans le bâtiment pour récupérer de la nourriture, mais plutôt pour rencontrer intentionnellement sa maîtresse. Peu de temps après, Jong-won décide de quitter la maison et de séjourner à l'hôtel pour se calmer et éviter son mari. De son côté, Woo-jae est vu se rendant à l'appartement d'Eun-se, suivi de Gum-se. À ce moment-là, Gum-se tente de faire chanter Woo-jae en utilisant la mort de sa sœur. Cependant, Woo-jae retourne la situation en menaçant de divulguer des photos des blessures d'Eun-se causées par les abus de son frère. Avec ces photos, la police soupçonnerait sans aucun doute Gum-se d'avoir tué sa propre sœur. Hanté par la tragédie de la mort d'Eun-se et incapable de gérer ses crises de panique, Jong-won consulte Yoon-young. Elle lui partage ce qu'elle traverse, mais Yoon-young rejette cela comme de simples hallucinations, estimant que Jong-won a été témoin du cadavre ensanglanté de Myung-suk. Se sentant un peu plus apaisé, Jong-won discute ensuite de la liaison de son mari avec Yoon-young. Par conséquent, Jong-won jure de se venger de Woo-jae pour qu'il ressente la douleur qu'elle endure actuellement. Quelque temps plus tard, Taeon interroge Jong-won au sujet de son collier retrouvé sur la scène du meurtre d'Eun-se. Cependant, elle nie fermement avoir été présente ou avoir commis un crime. Malgré ses dénégations, Taeon demande à Jong-won de rédiger tout ce qu'elle a fait le jour de la mort d'Eun-se. De cette conversation, il semble que Taeon ne fasse pas encore entièrement confiance à Jong-won et veuille enquêter plus en profondeur. Peu après, chez elle, Jong-won examine les photos du corps d'Eun-se qu'elle avait prises quelque temps auparavant. Cependant, sur tous les angles capturés, Jong-won ne voit pas Eun-se tenir un collier similaire au sien. Face à cette bizarrerie, Jong-won demande alors à son informateur nommé Eus d'obtenir des photos de la scène du crime auprès de la police. Étrangement, sur les photos de la police, le corps d'Eun-se est montré en train de tenir un collier, mais sans pendentif. Ce qui indique que quelqu'un a dû placer intentionnellement le collier là après que Jong-won ait quitté les lieux. Concernant le collier dans l'affaire du meurtre d'Eun-se, Taeon découvre un nouveau fait. Eun-se possédait effectivement un collier identique à celui de Jong-won. Bien avant sa mort, Eun-se avait déjà acheté le collier et ne l'avait pas volé à Jong-won. Désormais convaincu que le bijou n'appartient pas à Jong-won, Taeon et son équipe de police se concentrent sur la recherche de la femme mystérieuse vue avec Woo-jae au Leader Palace cette nuit-là. Pendant que l'enquête continue, Woo-jae se rend au poste de police pour voir Taeon.
Woo Jae exige une explication sur le fait que sa femme ait été interrogée. Taeon explique alors que Jong-won est suspectée d'être celle qui a tué Eun-se, en raison de la découverte de son collier sur la scène du crime. Peu de temps après, à la station de télévision, le patron de Jong-won mentionne qu'il pourrait ne plus diffuser l'émission Nothing Uncovered. Cela s'explique par le fait que la principale informatrice, Jong-won elle-même, est accusée d'être impliquée dans l'affaire. Parallèlement, Jong-won ne sait pas quand l'émission sera effectivement annulée, mais elle est actuellement dans une situation difficile, car de plus en plus de gens se retournent contre elle. Ne voulant pas accepter que son émission soit annulée, Jong-won se rend chez le PDG de la chaîne de télévision. Cependant, elle ne parvient pas à rencontrer les dirigeants et tombe plutôt sur Jo, qui l'informe que son patron ne souhaite voir personne pour l'instant. Peu après, Jong-won reçoit un appel lui annonçant que son beau-père est un proche ami du PDG. Forte de cette information, Jong-won rend alors visite au président Pan-ho et lui demande de parler au PDG. Heureusement, M. Pan-ho accepte de convaincre son ami, mais à la condition que Jong-won reste aux côtés de Woo Jae jusqu'à ce que son affaire soit résolue. Au poste de police, Taeon découvre qu'Eun-se a reçu une menace de la part d'un secrétaire nommé Oh Sung 3 jours avant sa mort. Sans perdre de temps, Taeon et son collègue interrogent le secrétaire, qui leur dit avoir vu Eun-se se faire menacer par un harceleur. Voyant qu'elle était en danger, le secrétaire Oh Sung a tenté de l'aider. Ils ont donc échangé leurs numéros de téléphone et ont même partagé un repas ensemble. Pendant ce temps, le manager d'Eun-se contacte Taeon et révèle qu'avant sa mort, Eun-se envisageait d'embaucher un garde du corps. Le manager mentionne également le harceleur qui la tourmentait sans relâche récemment. Au cours de l'enquête, le harceleur s'avère être un employé de sécurité du Leader Palace nommé Kim Min-chol. Ces derniers temps, Min-chol s'était rapproché d'Eun-se, prétendant être son plus grand fan. Suspectant davantage cet homme, Taeon le retrouve et parvient à l'arrêter. Lors de l'interrogatoire, Min-chol révèle qu'il était un camarade de classe de Woo Jae et qu'ils étaient proches car Woo Jae lui prêtait souvent de l'argent. À la demande de son beau-père, Jong-won fait une déclaration publique affirmant qu'elle et Woo Jae ne divorcent pas. Elle promet également de bientôt révéler le véritable coupable derrière le meurtre d'Eun-se, une affaire qui l'a mise en cause. Après cette déclaration, l'émission Nothing Uncovered est autorisée à continuer, bien que de nombreux collègues expriment leur désapprobation. De son côté, Taeon rencontre Jong-won dans sa chambre d'hôtel, exigeant des explications sur ses mensonges à propos de Woo Jae. Taeon va même jusqu'à suggérer que cela pourrait faire partie d'un plan entre eux pour éliminer Eun-se. Pendant leur conversation, Taeon aperçoit accidentellement une photo du corps d'Eun-se sur l'ordinateur portable de Jong-won. Cependant, Jong-won referme rapidement l'ordinateur, comme si elle essayait de cacher quelque chose. En plus de la photo, Taeon remarque également un manteau rouge dans la chambre, identique à celui porté par la femme mystérieuse aperçue avec Woo Jae en entrant au Leader Palace. Bien qu'il ne soit pas clair si la femme suspectée par Taeon est Jong-won, ses soupçons concernant son implication dans le meurtre d'Eun-se augmentent. Alors qu'elle récupère ses affaires chez elle, Jong-won rencontre Woo Jae, qui lui annonce qu'il a maintenant rejoint l'entreprise de son père, ce qui signifie que M. Pan-ho l'aidera. À ce moment-là, Woo Jae suggère également à Jong-won de ne pas retourner à l'hôtel et de passer la nuit à la maison, même si ce n'est que pour une nuit. En entendant cela, Jong-won accepte, mais choisit de dormir sur le canapé. Plus tard, alors que Woo Jae dort, Jong-won cherche quelque chose et trouve un objet suspect, mais elle est surprise par son mari. Elle explique alors qu'elle cherchait seulement l'une de ses clés USB. Ensuite, elle se rend dans le parking et place un dispositif de surveillance sur la voiture de Woo Jae. Le lendemain, Jong-won dit à Woo Jae qu'elle veut donner une nouvelle chance à leur relation, bien qu'en réalité, elle prévoit de profiter de cette occasion pour l'enquêter sur la mort d'Eun-se. Ayant installé des caméras de surveillance, Jong-won peut écouter toutes les conversations de son mari, y compris celles impliquant sa connexion avec une femme mystérieuse. Dans un enregistrement, Woo Jae demande à quelqu'un de garder un événement important secret. Alors qu'elle continue d'interroger son mari, Jong-won reçoit un appel téléphonique et sort pour y répondre. Cependant, alors qu'elle s'apprête à quitter la pièce, elle remarque un manteau rouge accroché à la penderie, qu'elle réalise ne pas lui appartenir. Presque en même temps, Taeon lui envoie un enregistrement de vidéosurveillance montrant Woo Jae dans un café avec une femme portant un manteau rouge. Il s'avère que la femme en question est Yoon-young, qui était avec Woo Jae la nuit où Eun-se a été retrouvée morte. Pour confirmer ses soupçons, Jong-won rencontre Hae-won, une infirmière de la clinique de Yoon-young. À ce moment-là, Jong-won fait exprès d'enivrer Hae-won pour obtenir des informations sur Yoon-young et Woo Jae.
En état d'ivresse, Haewon révèle plusieurs choses, notamment que Eun-se avait également été patiente à la clinique de Yoon-young. De plus, Yoon-young enregistrait toujours toutes les séances de consultation sans demander la permission au préalable. Cela pique la curiosité de Jong-won, qui tente alors de persuader Haewon de récupérer les enregistrements des séances de consultation d'Eun-se. Jong-won espère que ces enregistrements révéleront la connexion entre Yoon-young, Eun-se et Woo-jae. Quelque temps plus tard, au poste de police, Taeon et son collègue interrogent Min-chol à propos de la mort d'Eun-se. Ils ne l'accusent pas immédiatement de faire chanter Woo-jae au sujet de sa liaison avec Eun-se. Cependant, Min-chol nie toutes les accusations, affirmant qu'il n'était qu'un admirateur d'Eun-se. D'un autre côté, Yoon-young informe Woo-jae que Jong-won a installé une caméra de surveillance dans leur ancien appartement. Apparemment, Yoon-young est au courant de cela car elle vit actuellement dans cet appartement à la demande de Woo-jae. Yoon-young mentionne également que Jong-won sait que Woo-jae a rendu visite à Eun-se avant qu'elle ne soit retrouvée morte. Il s'avère que quelques heures après la mort d'Eun-se, Jong-won s'est également rendu à la clinique avec des taches de sang sur sa manche, qui, selon Yoon-young, pourrait bien être le sang d'Eun-se. Peu de temps après, Jong-won est vu visitant la maison familiale de Woo-jae et entre dans l'ancienne chambre de son mari. Là, elle trouve une photo de Woo-jae et Yoon-young pendant leurs années d'école. Après avoir vu la photo, Jong-won devient convaincu que la relation entre son mari et Yoon-young est plus qu'une simple amitié. Au poste de police, Taeon est interrogé par Jo au sujet de sa relation avec Jong-won, mais il reste silencieux et s'abstient de tout commentaire. Taeon se rend ensuite sur la tombe d'un policier nommé Cha Jin-woo. Il semble que le défunt ait un lien avec Jong-won, car elle est également présente sur le site, et tous deux se reconnaissent. Dans un moment de calme, Taeon demande soudain à Jong-won de s'excuser auprès de lui. Cependant, Jong-won refuse clairement la demande, estimant qu'elle n'a rien fait de mal. De leur interaction, la raison derrière la déclaration de Taeon reste un mystère. Peu après, Jong-won retourne chez elle et rencontre son mari, qui ne semble pas être heureux de sa présence. Sans passer par les banalités, Woo-jae la questionne sur les vêtements tachés de sang qu'elle portait lorsqu'elle a visité la clinique de Yoon-young. De plus, il soupçonne que sa femme a tué Eun-se par jalousie. Outré par l'accusation, Jong-won gifle son mari, affirmant qu'ils sont désormais tous les deux suspicieux l'un de l'autre. Le lendemain, Jong-won et Woo-jae assistent à l'inauguration d'une fondation. De nombreux hauts fonctionnaires de Corée du Sud sont présents à l'événement, y compris Taeon. Parmi tous les invités, la plus intrigante est Yoon-young, qui a été invitée par Jong-won. Il s'avère que Jong-won a délibérément organisé une rencontre entre son mari et Yoon-young, bien qu'il fasse semblant de ne pas se connaître. Pendant l'événement, Jong-won reçoit un message de Haewon, lui annonçant qu'elle a copié toutes les sessions de consultation d'Eun-se. Jong-won prévoit d'utiliser ces enregistrements pour piéger Yoon-young au milieu de l'inauguration. Lors de la séance avec les journalistes, Jo tente de créer des problèmes en mentionnant Eun-se. Ne voulant pas susciter de soupçons, Jong-won déclare qu'elle couvrira l'enquête dans son émission. De plus, elle laisse entendre qu'avant sa mort, Eun-se avait été attaqué par quelqu'un dans des circonstances mystérieuses. On ne sait pas qui est le coupable, mais Jong-won soupçonne en réalité l'un des invités de l'événement. Après l'événement, Taeon invite Woo-jae à discuter de la femme au manteau rouge, aperçue avec lui il y a quelque temps. Taeon lui demande également quel est le lien entre Jong-won et Muon, une ville aussi liée à Yoon-young. En entendant cela, Woo-jae refuse de répondre à toute question, surtout à propos de son passé. Refusant d'abandonner, Taeon essaie de provoquer Woo-jae, ce qui finit par le faire perdre son calme. Woo-jae agresse même Taeon, une altercation que Jong-won surprend en arrivant pour les séparer, mais trop tard. Pendant ce temps, Yoon-young observe les trois de loin avec un regard suspect. Quelques mois après la mort de Myung-suk, il est révélé que son mari était impliqué dans un incendie d'usine chimique. Après la mort de son mari, Myung-suk s'était rapprochée de Monsieur Mo et était devenue son assistante. Quelles que soient ses intentions, elle a fini par être tuée, et à ce jour, le coupable reste inconnu. Dans la vidéo de la séance de thérapie, il est mentionné que Yoon-young et Woo-jae fréquentaient la même école. Dans cette vidéo, Eun-se demande aussi à Yoon-young si elle connaît une certaine Nari, une femme que Woo-jae mentionnait souvent lorsqu'il était ivre. Eun-se était curieuse car à l'époque, Woo-jae pleurait même en parlant de Nari. Après avoir visionné la vidéo, Jong-won cherche des photos de Woo-jae durant ses années d'école à Muon. Sans perdre de temps, elle se rend dans cette ville pour découvrir la vérité. Cependant, en chemin, Jong-won se rend compte que quelqu'un la suit.
Elle confronte brièvement son poursuivant, pour finalement découvrir qu'il s'agit de Taeon. Il s'avère que Taeon se rendait également dans la même ville pour enquêter sur l'ex-mari de Myung-suk, Jin-soo. Comme ils vont au même endroit, ils décident de voyager ensemble, même s'ils ont des missions différentes. En arrivant dans la ville où son mari a passé sa jeunesse, Jong-won obtient de nombreuses informations importantes. Un détail clé est que Min-chol vient également de cette ville, tout comme Woo-jae. Pour découvrir la vérité, Jong-won se rend au lycée de Muon, où elle fait semblant de vouloir créer une vidéo surprise pour son mari. À ce moment-là, Jong-won rencontre également le directeur. Selon lui, Woo-jae était très populaire à l'époque, mais il ne sait pas s'il était proche de Yoon-young. Jong-won apprend aussi que Min-chol était un élève à problème, et le directeur se souvient qu'il avait un faible pour une camarade nommée Nari. Cependant, après avoir été rejeté, Min-chol avait tenté de faire quelque chose de grave, mais Woo-jae l'a sauvé. À partir de cette histoire, Jong-won découvre finalement que Nari est la fille sur la photo avec Woo-jae et Yoon-young. Cependant, il s'avère que Nari a été déclarée morte il y a quelques années lors d'un incendie dans une usine chimique. Pour rassembler plus de preuves, Taeon se rend à l'école de Woo-jae, tandis que Jong-won rencontre le frère de Jin-soo. Ils se retrouvent ensuite pour partager un repas dans un endroit qu'ils avaient visité autrefois. Lorsque la pluie commence à tomber, Taeon tire Jong-won à l'abri et avoue qu'il est désolé de l'avoir lutté dans sa vie. Ce soir-là, Jong-won et Taeon boivent ensemble et partagent leurs histoires. Le temps passant, Taeon finit par être ivre, et Jong-won doit l'aider à regagner sa chambre. Au même moment, Woo-jae appelle, et entend par hasard la voix de Taeon en arrière-plan. Pendant l'appel, Woo-jae se contente de demander quand sa femme rentrera chez eux. Pendant ce temps, Yoon-young est vu en train de déguster un verre de vin seul, lorsque Woo-jae arrive soudainement. Yoon-young montre alors intentionnellement une photo de Jong-won avec des vêtements sales, affirmant que les taches sont du sang d'Eun-se. Il s'avère que Yoon-young prévoit d'utiliser la photo pour faire chanter Woo-jae, mais il reste incrédule et insiste pour défendre sa femme. Le lendemain, alors qu'il se prépare à retourner à Séoul, Jong-won insiste pour conduire, car Taeon est encore en train de récupérer après avoir bu la veille. Lors d'une pause, ils réalisent tous deux que l'incendie de l'usine est le lien qui connecte tous ces événements. Ils se rendent donc immédiatement chez le détective en charge de l'affaire. Par hasard, ils trouvent une montre cassée sur les lieux, qui s'avère appartenir à Nari. Suite à cette découverte, Taeon commence à soupçonner que l'auteur de tous ces incidents est la même personne. Sur le chemin du retour, Taeon se rend compte qu'ils sont suivis par une personne inconnue. Une brève course-poursuite s'ensuit, avant que Taeon ne découvre que la personne qui les suit est Oh-seung, du bureau du conseiller. Pendant ce temps, Woo-jae est vu en train de regarder une vieille vidéo de sa lune de miel avec Jong-won. Peu de temps après, Jong-won arrive, et Woo-jae lui demande où elle était ces 2 derniers jours. Au lieu de répondre, Jong-won reste silencieuse, comme si elle ne voulait pas que ses affaires personnelles soient dérangées par son mari, ce qui finit par provoquer une dispute. À ce moment-là, Jong-won exprime que tout chez Woo-jae la dérange profondément. Cependant, Woo-jae insiste pour ne pas abandonner leur relation. Le lendemain matin, Woo-jae trouve Jong-won endormi dans le bureau. Sans que sa femme ne le sache, Woo-jae fouille secrètement dans son sac et découvre un reçu d'un restaurant à Muon. Il appelle alors son père pour lui demander d'enquêter sur les raisons de la visite de Jong-won dans cette ville. Jong-won se rend compte que Woo-jae a vu le reçu. Alors elle lui avoue qu'elle est allée à Muon pour enquêter sur le cas d'Eun-se. Au travail, Ji-ho propose un emploi au caméraman et à l'écrivain qui sont dans la même équipe que Jong-won. Ji-ho espère que ces 2 personnes rejoindront son équipe, car l'émission de Jong-won est sur le point d'être annulée. Cette conversation est entendue par Jong-won, ce qui la frustre encore plus, la poussant à envisager de prendre un tranquillisant dans les toilettes. Plus tard, une écrivain s'approche de Jong-won et lui promet qu'elle ne la quittera jamais, quoi qu'il arrive. Plus tard dans l'après-midi, Jong-won attend que son mari vienne la chercher pour un dîner chez ses beaux-parents. Par hasard, elle aperçoit son patron monter dans la voiture de Monsieur Mo. Les deux semblent avoir une conversation sérieuse, et Monsieur Mo paraît menacer son patron. En même temps, Taeon, qui arrive également sur les lieux, voit Jong-won monter dans la voiture de Woo-jae. Taeon hésite à l'interpeller, mais décide finalement de ne rien dire. Peu de temps après, Taeon reçoit un appel d'un ami l'informant que la voiture de Yoon-young a été vue chez Myung-suk le jour de sa mort. En résumé, Woo-jae et Jong-won arrivent chez Monsieur Pan-ho. À ce moment-là, Monsieur Pan-ho dit à Jong-won de trouver un bouc émissaire si elle ne peut pas identifier le véritable coupable. Ensuite,
Monsieur Pan réprimande aussi son fils et sa belle-fille, car la valeur des actions de l'entreprise a chuté à cause des rumeurs qui circulent à leur sujet. Il demande alors à Jong-won de rejoindre son entreprise, mais elle refuse. Malheureusement, ce refus met en colère son beau-père, qui menace de révéler que son fils et sa belle-fille ne font que semblant. Il semble indifférent au fait que beaucoup de gens les condamneront à la fin. Pendant ce temps, Taeon rencontre Yoon-young pour l'interroger sur son emploi du temps lors de la mort d'Eun-se. Yoon-young admet qu'Eun-se a bien quitté sa clinique, mais elle ne révèle pas avec qui elle était. D'un autre côté, Zeus informe Jong-won qu'il n'a pas trouvé beaucoup d'informations sur Yoon-young. L'informateur a seulement découvert que la clinique de Yoon-young est enregistrée sous le nom de Mo-Surin, qui est la fille unique de Monsieur Mo. Chez Min-chol, le détective Taeon découvre un couteau caché derrière une fenêtre. Taeon soupçonne que ce couteau pourrait avoir été utilisé pour tuer Eun-se. Pour en être certain, Min-chol est de nouveau interrogé, mais il nie avoir tué Eun-se. Comme auparavant, il admet seulement être un fan et avoir suivi Eun-se. Par hasard, Woo-jae apprend l'ancienne relation entre Jong-won et Taeon, découvrant qu'ils étaient autrefois amoureux et semblaient très proches. Taeon est d'ailleurs encore amoureux de Jong-won aujourd'hui. Le même jour, Woo-jae souhaite poser la question à sa femme pour confirmer, mais il n'est pas autorisé à la voir, car elle doit travailler tard dans la nuit. De son côté, Taeon vérifie que le sang trouvé sur le couteau de Min-chol correspond à l'ADN d'Eun-se. Peu de temps après, Taeon reçoit un appel de Jong-won demandant à le rencontrer. Lors de leur conversation, Taeon évoque soudainement leur rupture passée, qu'il attribue à un malentendu. Jong-won explique qu'elle était très en colère car Taeon l'avait accusée, ce qui les a conduits à se séparer. Au même moment, Woo-jae arrive chez Taeon et voit sa femme là-bas. Cet événement rend Woo-jae extrêmement contrarié, car il n'apprécie pas que Jong-won travaille chez son ex-amant. Une bagarre éclate entre Woo-jae et Taeon, mais Jong-won ramène rapidement son mari à la maison. De retour chez eux, le couple se dispute de nouveau, Woo-jae soupçonnant que Jong-won a encore des sentiments pour Taeon. Woo-jae demande à sa femme de s'expliquer, mais Jong-won part simplement en disant qu'elle est fatiguée. Peu après, Taeon suit un homme qui a signalé Min-chol comme suspect. À cause du comportement suspect de cet homme, Taeon l'arrête, ainsi que le taxi qui l'accompagnait. En fouillant dans le téléphone de cet homme, Taeon trouve de nombreux appels provenant de Geum-se. Il s'avère que le frère aîné d'Eun-se est celui qui a demandé à cet homme de dénoncer Min-chol pour la mort de sa sœur. Grâce à cette découverte, Min-chol est finalement innocenté des accusations liées à son cas d'idole. Et la police recherche maintenant la personne qui a volontairement accusé Min-chol à tort, nul autre que Geum-se. En réalisant que Taeon soupçonne Geum-se, Jong-won décide de le rencontrer d'abord pour recueillir des informations. Pendant leur discussion, un usurier arrive soudainement pour réclamer une dette. Jong-won profite alors de cette occasion pour fouiller la cuisine de Geum-se à la recherche de couteaux. À ce moment-là, elle découvre un ensemble de couteaux rouges, mais il en manque un. Jong-won soupçonne donc qu'un des couteaux rouges pourrait être l'arme utilisée pour tuer Eun-se et qu'il a été délibérément placé chez Min-chol. Alors qu'elle s'apprête à partir, l'attention de Jong-won est attirée par un porte-clés qui lui semble très familier. En y réfléchissant, elle se rend compte que ce porte-clés ressemble à celui de Baron, un nouveau membre du personnel de l'agence de presse. Bien que Jong-won ne soupçonne d'abord rien au sujet du porte-clés, la réaction choquée de Geum-se lorsqu'elle l'interroge à ce sujet la rend encore plus suspicieuse. Jong-won rencontre alors de nouveau Taeon pour discuter des raisons pour lesquelles Geum-se aurait voulu piéger Min-chol. Lorsque la conversation devient personnelle, Jong-won demande à Taeon d'arrêter d'avoir des sentiments pour elle. Elle espère que Taeon l'oubliera et passera à autre chose avec quelqu'un d'autre. Dans un autre endroit, Yoon-young est vue en train de réparer un bol cassé. Peu après, Surin arrive et parle du comportement imprévisible de son père envers elle. Yoon-young essaie alors de calmer Surin. Avec un regard mystérieux, Yoon-young lui promet de toujours la protéger, quoi qu'il arrive, puis elle lui donne une petite bouteille de drogues illégales en lui demandant de les utiliser. Peu de temps après le départ de Surin, Yoon-young reçoit une patiente qui s'avère être Jong-won. Au même moment, Woo-jae arrive, comme prévu par Yoon-young, qui souhaite organiser une séance de thérapie de couple pour les réunir. Pendant la séance de thérapie, Yoon-young devient plus agressive et admet même avoir connu Woo-jae depuis le lycée, où ils étaient très proches et ont même étudié à l'étranger ensemble. Yoon-young raconte alors qu'elle avait de forts sentiments pour Woo-jae, mais ces sentiments n'étaient pas réciproques, car il avait choisi d'épouser Jong-won. Depuis ce temps, Yoon-young a décidé d'oublier Woo-jae et de se concentrer sur sa clinique. Après la consultation,
Jong-won rentre chez elle et contacte son informateur, Zeus. Pendant leur conversation, Jong-won se demande soudain si Zeus ne l'a pas trahi, car il semble en savoir trop sur elle. Même la nuit où elle a découvert le corps de Myung-suk, Zeus semblait l'observer. Au même moment, un homme mystérieux s'approche brusquement de Jong-won et l'immobilise jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. L'agresseur n'est autre que Geum-se, qu'il a attaqué volontairement car il la croit responsable des décès d'Eun-se et de Myung-suk. En entendant Jong-won continuer à se justifier, Geum-se s'énerve et lui envoie une vidéo montrant la mort de Myung-suk. Ce jour-là, Geum-se avait reçu l'ordre de Monsieur Mo de surveiller cette femme. Pendant sa surveillance, il a soudainement entendu des bruits venant de l'appartement. Curieux, Geum-se est monté et a accidentellement vu Myung-suk saigner et essayé d'appeler à l'aide. Près du corps de Myung-suk, il y avait une valise remplie d'argent, que Geum-se a immédiatement prise. Malheureusement, il est parti sans aider Myung-suk, ignorant ses appels à l'aide. Depuis ce jour, Geum-se est curieux de savoir qui est le coupable et à qui appartient la valise d'argent. Cependant, après avoir vu la réaction effrayée de Jong-won en découvrant la valise cachée, il est encore plus convaincu qu'elle est la coupable. De son côté, Woo-jae est confus et cherche Jong-won, qui n'est pas rentré depuis la veille. Ne sachant plus quoi faire, Woo-jae va voir Taeon pour lui demander où se trouve sa femme, mais Taeon dit ne rien savoir. Le lendemain, Taeon trouve la voiture de Jong-won garée sur le bord de la route, avec la porte ouverte et la caméra du tableau de bord retirée. Taeon soupçonne que le coupable a délibérément enlevé cette preuve pour empêcher toute trace. Après avoir recueilli plusieurs preuves, y compris des enregistrements de vidéosurveillance, Taeon pense que le coupable est Geum-se. Sur les images, on voit sa voiture près de celle de Jong-won avant l'incident. Pendant ce temps, Jong-won essaie de s'échapper en coupant les cordes qui attachent ses mains. Sous la pression de Geum-se, elle est forcée d'admettre qu'elle est responsable de la mort d'Eun-se et de Myung-suk. Cependant, Jong-won reste ferme dans son refus, ce qui énerve encore plus Geum-se, qui planifie de la tuer. Heureusement, Jong-won parvient à se libérer et à attaquer Geum-se. Une lutte s'ensuit, et Jong-won réussit à s'échapper dans la salle de bain. Cependant, Geum-se la rattrape et fait quelque chose de pire. Dans un état semi-ivre, il l'étrangle cruellement jusqu'à ce qu'elle soit presque à bout de souffle. Alors que Jong-won est sur le point de mourir, Taeon arrive soudainement et sauve Jong-won, frappant immédiatement Geum-se. Enragé, Taeon étrangle Geum-se pour qu'il ressente la même souffrance que Jong-won a endurée. Après cela, Taeon emmène Jong-won et Geum-se au poste de police. Peu de temps après, Woo-jae arrive, visiblement paniqué en voyant l'état de sa femme. Il veut emmener Jong-won à l'hôpital, mais Taeon l'en empêche en raison de l'enquête en cours. De plus, tous les examens médicaux doivent être effectués par la police. Cette nuit-là, Taeon se rend à l'hôpital et informe que Geum-se a avoué tous ses crimes, y compris le fait d'avoir volontairement abandonné Myung-suk, malgré ses appels à l'aide. Taeon révèle aussi que Geum-se a été manipulé pour incriminer Jong-won, sur les ordres de Monsieur Mo. De plus, il semble que Zeus, qui appelait constamment Jong-won, avait également pour but de la faire passer pour suspecte. Le lendemain, Yoon-young rend visite à Jong-won et lui montre une photo de sang sur sa manche. Avec cette preuve, elle accuse Jong-won d'être la meurtrière d'Eun-se. Dans cette situation désespérée, Woo-jae arrive soudainement et nie que le sang soit celui d'Eun-se. Selon lui, au moment de l'incident, Jong-won avait un saignement de nez, ce qui a causé les taches de sang sur sa manche. Yoon-young conteste cet alibi et défie Woo-jae de faire venir le détective Taeon. Sans se laisser intimider, Woo-jae menace Yoon-young de révéler qu'elle distribue des drogues illégales à ses patients, y compris à lui-même. Si cela est révélé à Taeon, la licence médicale de Yoon-young sera révoquée. Face à cette menace, Yoon-young est impuissante. Pendant ce temps, Jong-won a du mal à croire ce que Yoon-young a fait à son mari, y compris sa confession d'avoir encore des sentiments pour lui. Woo-jae, l'air débraillé, raconte alors qu'il était effectivement accro aux drogues illégales depuis ses études à l'étranger. Cependant, après avoir rencontré Jong-won, les effets de la dépendance ont disparu et il a cessé de consommer. Depuis la libération de Jong-won il y a environ 2 mois, son collier a soudainement disparu et a été retrouvé sur le corps d'Eun-se. À cause de cela, Woo-jae soupçonne que le collier de sa femme a été volé par Yoon-young. Woo-jae invite donc Yoon-young à dîner pour vérifier son soupçon. Une fois déclaré en bonne santé, Jong-won retourne immédiatement au travail et part à la recherche de Baron. Selon Taeon, Baron avait un lien étroit avec Myung-suk car il était souvent sollicité pour transférer de l'argent. Cependant, lorsque Jong-won essaie de le contacter,
Il disparaît soudainement, et elle se rend alors chez lui pour le retrouver. En arrivant chez Baron, Jong-won est choqué de découvrir de nombreuses photos reliées entre elles, y compris une de Monsieur Mo et de sa fille. En plus, Jong-won découvre que Baron est en réalité l'informateur de Zeus. Malheureusement, elle ne peut pas l'interroger car il a disparu après que son identité ait été révélée. Le lendemain, Yoon-young se rend compte que Woo-jae a fouillé dans son tiroir privé et a pris sa clé USB. Se sentant trahie, elle va alors voir Taeon et lui remet une photo de Jong-won assise, tenant le corps d'Eun-se. En voyant cela, Taeon tente de vérifier l'authenticité de la photo et essaie de la cacher aux autres policiers pour protéger la réputation de Jong-won. Au même moment, Woo-jae rend visite à sa femme et l'informe que Yoon-young a pris son collier, qui a été retrouvé sur la scène du crime. Peu après, un panneau publicitaire au sommet d'un immeuble annonce une nouvelle choquante concernant une prétendue liaison entre la journaliste Jong-won et le détective Taeon. Fou de colère, Woo-jae se précipite pour affronter Taeon. Devant le poste de police, Woo-jae attaque immédiatement Taeon pour avoir osé courtiser sa femme. Taeon riposte et les deux hommes s'engagent dans un combat acharné. À ce moment-là, Taeon avoue qu'il aime profondément Jong-won, mais que ses sentiments n'ont jamais été réciproques, car elle a choisi son mari. Pendant ce temps, au bureau de Jong-won, elle devient le centre de discussions enflammées à cause du scandale, et l'émission qu'elle présentait ne sera plus diffusée. Cependant, Jong-won insiste pour rester dans les médias afin d'élucider l'affaire de la mort d'Eun-se. Lors d'une nouvelle émission, Jong-won apparaît comme invitée. Pendant l'interview, elle nie les accusations selon lesquelles elle aurait tué Eun-se. Elle explique aussi que son collier a été volé dans le bureau de son mari et placé intentionnellement sur la scène du crime pour l'incriminer. De plus, Jong-won est convaincu que le coupable avait des complices qui ont également exécuté Eun-se. Après cela, l'émission se déroule sans problème, mais elle est brusquement interrompue avant que Jong-won ne puisse terminer. Cette nuit-là, Jong-won rend visite à Taeon, qui campe. À ce moment-là, elle lui dit que Yoon-young ne travaille pas seule mais qu'elle a quelqu'un qui l'aide. Jong-won exprime aussi ses sentiments à Taeon, qui y répond par un baiser passionné. Pendant ce temps, dans son bureau, Woo-jae reçoit soudainement la visite de Yoon-young, qui l'embrasse agressivement, mais Woo-jae tente de l'éviter. Il s'avère que Woo-jae a découvert tous les crimes de Yoon-young, y compris le fait d'avoir piégé sa femme et tué Eun-se parce qu'elle ne pouvait pas accepter que son amour soit toujours ignoré. Pour défendre sa femme, Woo-jae nie la rumeur d'une liaison et affirme que c'est Taeon qui dérange Jong-won. De manière inattendue, le lendemain, Jong-won dit à Woo-jae qu'elle aime vraiment Taeon, ce qui laisse Woo-jae déçu. Jong-won explique aussi qu'elle a agi de la sorte parce que Woo-jae a commencé l'affaire en premier. En entendant cela, Woo-jae est prêt à accepter, même si Jong-won aime un autre homme, et il ne la laissera jamais partir. Le lendemain matin, Jong-won appelle Taeon et lui fournit une série de preuves concernant Yoon-young et Surin dans l'affaire de la mort d'Eun-se. Taeon cherche également à établir un lien entre l'implication de Monsieur Mo dans la mort d'Eun-se et celle de Nari à l'usine chimique. Selon les informations obtenues, Monsieur Mo avait demandé à ce que l'affaire ne soit pas approfondie. Au même moment, la police arrive pour perquisitionner la maison de Yoon-young sous l'accusation d'abus et de vente illégale de drogue. Yoon-young est donc arrêté. Dans la salle d'interrogatoire, Taeon se concentre sur un bombardement de questions à Yoon-young concernant la mort d'Eun-se. Divers éléments de preuve, tels que le collier et la proximité de Yoon-young avec Eun-se, ainsi que le motif de jalousie dû à la préférence de Woo-jae pour une autre femme, accablent de plus en plus Yoon-young. Même Woo-jae, présent dans la salle d'interrogatoire, contribue en fournissant un témoignage qui contredit les fausses déclarations de Yoon-young. D'abord acculée, Yoon-young utilise la photo de Jong-won qu'elle avait donnée à Taeon comme arme de défense. Cependant, cette preuve n'a pas été présentée aux enquêteurs. Cela pourrait se retourner contre Taeon, qui a délibérément caché des preuves pour protéger la femme qu'il aime. En entendant cela, Taeon et Woo-jae sont agités. Taeon demande alors à ses collègues d'enquêter sur d'autres preuves liées aux transactions illégales de drogue à la clinique de Yoon-young, mais aucune preuve n'est trouvée. Cette nuit-là, Woo-jae rencontre son père et ils discutent de l'affaire d'Eun-se et de son impact sur la société de Monsieur Pan-ho. À ce moment-là, Woo-jae mentionne que l'affaire est liée à une personne proche de son père. Pendant ce temps, Jong-won demande à ses collègues de tenir une conférence de presse concernant l'interview récente. Peu après, Jong-won, de retour chez elle, est choquée de découvrir que sa maison a été fouillée par la police. En conséquence, elle est arrêtée comme suspecte dans le meurtre d'Eun-se, tandis que Yoon-young est relâchée après avoir été déclarée innocente. En même temps,
Taeon est licencié avec déshonneur par ses supérieurs pour avoir caché des preuves cruciales pour des raisons personnelles. De son côté, Woo-jae, ne voulant pas que la femme qu'il aime aille en prison, fait tout son possible pour libérer Jong-won. Il engage même le meilleur avocat, mais malheureusement, l'avocat ne peut pas gagner l'affaire sans l'aide de Monsieur Pan-ho. Sans autre option, Woo-jae demande l'aide de son père pour libérer Jong-won, mais Monsieur Pan-ho hésite encore, en raison du refus de Woo-jae de prendre un poste dans son entreprise. Monsieur Pan-ho précise aussi que s'il commet une erreur en intervenant dans l'affaire de Jong-won, cela pourrait gravement affecter un grand projet de son entreprise. Jong-won, désormais considérée comme suspecte, se trouve dans la salle d'interrogatoire. Elle est également perçue comme ayant terni la réputation des journalistes d'investigation, bien qu'elle soit connue pour son caractère ferme et idéaliste. Cependant, il semble que Jong-won soit une criminelle. Pendant ce temps, Yoon-young, récemment libérée de prison, rend visite à Woo-jae chez lui et le prévient qu'elle ne laissera pas Jong-won en vie. Woo-jae, ne voulant pas que sa femme soit blessée, s'agenouille devant Yoon-young et la supplie de libérer Jong-won. En entendant cela, Yoon-young accepte d'aider, mais à une condition. Woo-jae doit accepter de divorcer de Jong-won et de l'épouser, elle. En échange, Yoon-young orchestrera un plan pour accuser Surin du crime. À contre-cœur, Woo-jae accepte. Cette nuit-là, Yoon-young veut célébrer son anniversaire chez Woo-jae et essaie de le persuader de passer la nuit avec elle. Malgré ses tentatives répétées, Woo-jae refuse toujours. Le cœur brisé, Yoon-young prétend que Jong-won n'a jamais aimé Woo-jae et que seul Taeon a une place dans son cœur. Yoon-young se rend ensuite chez Surin et lui demande de placer le couteau du crime dans les cendres de crémation du père de Jong-won comme preuve qu'elle est la coupable. Au poste de police, Taeon, qui est détenu, essaie de s'échapper. Il se bat avec plusieurs collègues policiers pour se libérer et finit par réussir après avoir sauté par une fenêtre. Après avoir reçu des nouvelles de Woo-jae, Taeon suit Surin, qui place le couteau à l'endroit des cendres du père de Jong-won. Il enregistre immédiatement la scène comme preuve de l'innocence de Jong-won. Taeon, précédemment considéré comme un obstacle à l'enquête, est autorisé à reprendre ses fonctions après avoir montré l'enregistrement vidéo prouvant que Surin a piégé Jong-won. Au même moment, l'équipe de police arrête Surin à l'aéroport alors qu'elle tente de fuir à l'étranger, tandis que Jong-won est libéré de détention. Lorsque Jong-won est libérée, des journalistes arrivent immédiatement et lui posent des questions sur les raisons pour lesquelles elle a été suspectée du meurtre d'Eun-se. Jong-won explique qu'elle a effectivement vu le corps d'Eun-se, mais qu'elle a rapidement quitté les lieux en raison d'un appel lié à son travail. Désormais libre, Jong-won est accueilli par un câlin chaleureux de Woo-jae. Une fois rentré chez eux, Jong-won s'endort profondément, et quand Woo-jae la réveille, elle prononce soudain le nom de Taeon. Pendant ce temps, Surin est maintenant en garde à vue et subit divers processus d'enquête. Lors de l'interrogatoire, Taeon présente comme preuve le journal intime de Surin, avec des taches de sang de la victime Myung-suk. Ce qui indique que Surin cache un secret sombre et terrifiant. En plus d'être l'exécutrice ayant tué sa domestique et Eun-se, Surin a aussi incendié l'usine chimique, provoquant la mort de Nari. Durant l'interrogatoire, Surin est si perturbée qu'elle est incapable de répondre et est sur le point de s'évanouir. Après la capture de Surin, Yoon-young tente de faire chanter Monsieur Mo, qui prévoit de fuir. Cependant, Yoon-young le menace de révéler tous les crimes du membre du conseil, ce qui compromettrait grandement son ambition de devenir président. Peu de temps après, Monsieur Mo est interviewé par les médias, dont Jong-won, qui fait également partie de l'équipe d'interview. À ce moment-là, Jong-won déclare que Monsieur Mo savait que sa fille était coupable mais a continué à dissimuler le crime. Devant les médias, Jong-won présente des preuves sous forme d'une conversation enregistrée entre Yoon-young et Surin, révélant que Yoon-young est la maîtresse d'œuvre derrière tous ces événements criminels. Elle révèle également que Yoon-young a influencé Surin et lui a ordonné de commettre divers crimes, car elles sont amies depuis longtemps. Yoon-young connaît aussi un sombre secret sur la famille de Monsieur Mo. Quand Surin était adolescente, elle a eu un conflit avec sa mère et l'a poussée dans les escaliers, ce qui l'a fait glisser et l'a rendue paralysée. À l'époque, Yoon-young a été témoin de l'incident, et depuis lors, elle manipule Surin pour commettre des actes horribles. N'ayant pas d'autre choix, Monsieur Mo révèle que sa fille a de graves problèmes de santé mentale et a même tenté de faire l'impensable. De plus, Monsieur Mo montre des cicatrices sur sa poitrine, causées par des coups de couteau de sa fille. En voyant les nouvelles sur le témoignage de Monsieur Mo, qui le met dans une position délicate, Yoon-young, désespérée, se jette dans un lac. À ce moment-là, Yoon-young réfléchit à son passé et à tous les crimes qu'elle a commis.
Il s'avère qu'elle était obsédée par Woo Jae, qui n'a jamais partagé ses sentiments. Par conséquent, elle était prête à tout pour être avec lui. Pendant ce temps, Taeon rend visite à Surin en détention, qui nie les accusations selon lesquelles elle aurait poignardé son père. Taeon lui informe également qu'il l'a suivie à la demande de Woo Jae, qui avait reçu des informations de Yoon Young. En conséquence, Surin se sent trahi car Yoon Young l'avait trompée. Peu de temps après, alors que Jong-won rentre chez elle, Yoon Young arrive soudainement et lui injecte une substance dangereuse, la faisant s'effondrer. En résumé, Yoon Young emmène Jong-won au dernier étage d'un bâtiment, où elle l'attache et les relie ensemble, avec l'intention de commettre l'irréparable. Yoon Young se souvient alors qu'il y a 3 ans, avant que Woo Jae ne rencontre Jong-won, il était l'homme parfait, et elle en était obsédée. Cependant, quand Woo Jae, qui n'avait jamais voulu se marier, a soudainement annoncé son intention d'épouser Jong-won, les sentiments de Yoon Young se sont effondrés. Par conséquent, elle voulait mourir et être à jamais gravée dans la mémoire de Woo Jae en commettant l'irréparable avec Jong-won. Yoon Young appelle ensuite Woo Jae et lui dit qu'elle est avec Jong-won et qu'elles vont commettre l'irréparable ensemble. Si Woo Jae veut sauver sa femme, il est menacé de ne pas prévenir la police et doit venir seul, car elle veut tourmenter Woo Jae avec la mort de sa bien-aimée. Pendant ce temps, la police a du mal à localiser Yoon Young, qui est maintenant déclarée fugitive. À cause de cela, Taeon demande à Woo Jae de l'aider à retrouver Yoon Young, mais il semble inquiet en raison de la situation de sa femme. Taeon essaie de localiser Yoon Young à un terminal de bus grâce à l'adresse de suivi, mais elle a changé de vêtements pour tromper les autorités. Peu de temps après, Woo Jae arrive sur le toit d'un bâtiment, où il voit Jong-won attaché fermement et relié à Yoon Young. À ce moment-là, Yoon Young menace de sauter avec Jong-won afin que Woo Jae se souvienne toujours d'elle. Avant de menacer de commettre l'irréparable, Yoon Young dit à Jong-won que le véritable meurtrier d'Eunse n'est pas Surin, mais son propre mari. De plus, une preuve est cachée dans sa citation préférée, ce qui pousse Jong-won à réfléchir profondément aux paroles de Yoon Young. Pendant ce temps, Taeon finit par localiser Yoon Young après avoir suivi Woo Jae. Taeon tire alors une balle, provoquant la chute de Yoon Young. Voyant cela, Taeon fait tout pour l'arrêter, mais il est trop tard car Yoon Young est déjà morte. Heureusement, Jong-won a pu être sauvée. Le lendemain matin, chez elle, Jong-won essaie de trouver des indices sur ce que Yoon Young lui a chuchoté avant sa mort. Jong-won cherche immédiatement des preuves dans la chambre de son mari, mais elle trouve à la place une lettre de divorce et une demande de Woo Jae pour épouser Yoon Young. Lorsque Woo Jae rentre chez lui, Jong-won lui dit qu'elle est prête à divorcer et qu'elle veut vivre heureux sans se causer de chagrin mutuel. Jong-won décide également de quitter la maison et de rester chez Ena, sa collègue. Pendant ce temps, Monsieur Mo attire l'attention des médias en se repentant publiquement devant le propriétaire d'une boutique. Un parent de l'une des victimes du meurtre à cause des erreurs de sa fille. À ce moment-là, Monsieur Mo s'agenouille devant la boutique pendant des heures pour demander pardon. Au poste de police, Surin admet que son père est un monstre derrière tous les actes odieux. Elle révèle également que, lors de l'incendie de l'usine chimique, Nari n'a pas été tué mais a survécu et a pu s'échapper par une porte secrète. Ce soir-là, Jong-won rencontre Taeon et lui demande son aide pour obtenir les enregistrements des séances de consultation de Yoon Young. Jong-won lui confie également qu'elle s'est séparée de son mari et qu'elle veut commencer une nouvelle vie avec lui. En entendant cela, Taeon accepte et attend ce moment avec impatience. Le lendemain, Jong-won se rend au bureau pour soumettre sa lettre de démission de la chaîne de télévision. Elle offre également quelques cadeaux à ses amis en guise de souvenir. Ensuite, Jong-won rend visite à son beau-père et lui annonce qu'elle a divorcé de son mari. En quittant la maison de Monsieur Pan-ho, Jong-won s'évanouit presque et est emmené à l'hôpital par Woo Jae. Il s'avère que Jong-won est enceinte, ce qui réjouit Woo Jae à l'idée de devenir père. En même temps, Jong-won est anxieuse et incertaine à propos de l'état de son futur enfant. Au départ, Jong-won voulait avorter, mais après y avoir réfléchi pendant plusieurs jours, elle se sent incapable de le faire. Ce soir-là, Taeon rend visite à Jong-won chez Ena. Cependant, Jong-won semble très fatiguée et malade. Elle se comporte aussi froidement envers Taeon, ce qui le pousse à se demander s'il a fait une erreur. Lors de sa visite, Taeon apporte l'enregistrement vidéo que Jong-won avait demandé. En plus de cela, il lui fournit également une photo de Baron, son collègue qui est aussi Zeus, un informateur illégal à propos de Monsieur Mo. Sur la photo, on découvre que Baron est le frère cadet de Nari, l'ancienne amante de Woo Jae. Le lendemain matin, Jong-won ouvre la vidéo envoyée par Taeon, où on la voit avec Yoon Young lors d'une consultation.
Dans la vidéo, Yoon Young mentionne qu'elle adore les livres de Woo Jae parce qu'une citation dans l'un des livres ressemble beaucoup à ses paroles avant de mettre fin à ses jours. Après avoir regardé la vidéo, Jong-won rentre chez elle pour chercher le livre en question et trouve une carte mémoire cachée à l'intérieur. La carte contient une vidéo d'un homme habillé en noir, avec un chapeau, poignardant Eun-se à plusieurs reprises. Jong-won est stupéfaite car le couteau utilisé pour tuer Eun-se est le même que celui qui a été utilisé pour poignarder son père. Alors que Jong-won est concentré à regarder la vidéo de l'homme en noir qui poignarde Eun-se, Woo Jae arrive soudainement, habillé de la même manière, ce qui choque profondément Jong-won. Woo Jae dit qu'il a toujours voulu se promener et voir des enfants parce qu'il va bientôt être père. Il se souvient aussi que ce jour est l'anniversaire de la mort du père de Jong-won. Par conséquent, Woo Jae a acheté plusieurs chez SK comme l'avait demandé Jong-won. À ce moment-là, Woo Jae promet qu'il sera un bon père pour leur futur enfant, ayant même acheté de nombreux livres sur le soin d'une femme enceinte et sur la préparation à devenir père. Woo Jae partage aussi cette bonne nouvelle avec Monsieur Pan-ho, qui en est très heureux. De plus, Woo Jae est également prêt à poursuivre les affaires de son père et travaillera dur pour l'avenir de sa famille. Il promet d'effacer les sombres souvenirs du passé pour être heureux avec Jong-won. De plus, Woo Jae brûle tous ses albums avec Nari en pleurant et en se remémorant les bons moments du lycée. Le lendemain matin, Jong-won se rend chez Ena pour rencontrer Taeon, qu'elle a évité. Taeon lui rapporte qu'il a reçu des informations d'un survivant de l'incendie de l'usine chimique, qui ne s'avère pas être Nari. On dit qu'elle a quitté l'usine pendant la neige. À l'heure actuelle, Nari est portée disparue, et son corps n'a jamais été retrouvé. L'ADN de la personne brûlée dans l'usine à ce moment-là est méconnaissable et il est confirmé qu'il ne s'agit pas de Nari. En entendant cela, Jong-won informe Baron, qui lui fournit des informations selon lesquelles la mort de Nari et celle du père de Jong-won sont liées, car tous deux ont été tués par la même personne. Baron se rappelle également que le père de Jong-won est mort peu après avoir interrogé leur famille au sujet de la mort de Nari. D'un autre côté, Jong-won est tourmentée par l'indécision, car elle attend un enfant de Woo Jae, mais elle veut aussi se séparer de lui et vivre heureuse avec Taeon. En effet, Taeon donne toujours de l'attention à Jong-won et la console lorsqu'elle est blessée. À cause de cela, Jong-won ne peut que pleurer auprès de son ami, se sentant torturé par ses sentiments qui lui rendent la prise de décision difficile. Quelques jours plus tard, Jong-won se rend dans une clinique pour avorter, mais elle change d'avis en se remémorant son enfance, qui manquait d'affection parentale. Elle ne veut pas que son enfant souffre du même sort. En même temps, Woo Jae arrive à la clinique après avoir entendu que sa femme souhaite avorter. À ce moment-là, Woo Jae pleure, pensant avoir perdu leur futur enfant, mais Jong-won dit que l'enfant peut encore être sauvé. Cela soulage Woo Jae, qui s'excuse immédiatement auprès de sa femme et promet de corriger ses erreurs. Par la suite, Woo Jae rend visite à Taeon au poste de police pour lui dire de ne plus espérer d'avenir avec Jong-won, car elle est maintenant enceinte. En conséquence, Taeon est profondément affecté par la nouvelle et demande à rencontrer Jong-won pour exprimer ses sentiments. Il révèle qu'il ne veut vraiment pas la perdre, mais cette fois, Jong-won est déterminé à mettre fin à leur relation pour prioriser l'avenir de son enfant. En entendant cela, Taeon devient frustré et décide de boire et de pleurer toute la nuit. Le lendemain, Taeon continue d'enquêter sur l'affaire de Nari, où il trouve un enregistrement d'appel d'urgence datant de sa mort. Dans l'enregistrement, on entend la voix d'un adolescent pleurant et demandant de l'aide parce que son ami a eu un accident. L'enregistrement parvient également aux oreilles de Monsieur Mo, qui est récemment en campagne. Avec cet enregistrement, Monsieur Mo avertit Monsieur Pan-ho de faire plus attention, car l'enregistrement est étroitement lié à lui. Il s'avère qu'après la destruction de l'usine chimique, Monsieur Pan-ho a développé la région en un complexe de luxe. Il se rappelle d'un événement passé lorsque la voiture de Monsieur Pan-ho était couverte de sang une nuit enneigée, et peu après, l'usine a été complètement détruite. Pour confirmer si Woo Jae est le coupable des meurtres de son père et d'Eun-se, Jong-won se rend en prison pour voir Surin. Jong-won lui demande alors si Surin sait exactement où se trouvait Woo Jae un mois avant de partir pour New York et le jour de la mort de son père. Surin ne se souvient de rien mais peut fournir des réponses grâce à un journal qui a été soumis à la police comme preuve. Finalement, Jong-won demande au détective de photographier les écrits dans le journal, qui révèle que Yoon Young a rendu visite à Woo Jae et était à Séoul le 10 janvier. En même temps, Monsieur Pan-ho avertit Woo Jae que l'enregistrement de l'appel d'urgence concernant la mort de Nari a été enquêté par la police. Cela rend Woo Jae très anxieux et lui rappelle le moment où il a heurté Nari, entraînant sa mort. À cette époque, son père et Monsieur Mo, qui était procureur,
ont couvert l'affaire avec de l'argent et du pouvoir. Cette nuit-là, Woo-jae appelle le centre d'appel d'urgence mais contacte également Monsieur Pan-ho, qui demande à Woo-jae de rentrer chez lui et promet de gérer l'affaire à sa manière. Ce rappel amène Woo-jae à être hanté par la culpabilité, mais cette fois, il essaie de se débarrasser de tout son passé. Woo-jae demande ensuite à son père de continuer à cacher les problèmes liés à la mort de Nari et d'Eun-se. Woo-jae promet également de dissimuler ses crimes par tous les moyens, afin que son enfant ne soit pas connu comme le fils d'un criminel. Il s'avère que Woo-jae devient de plus en plus frustré alors que ses crimes continuent de s'accumuler tandis qu'il essaie de couvrir un crime par un autre. Finalement, Woo-jae tue Eun-se parce qu'elle l'a entendu se plaindre de la mort de Nari. Le lendemain matin, Jong-won se rend à Hwang City pour chercher des informations sur Woo-jae, Nari et leur lien avec la mort de son père. Dans la même ville, Woo-jae et son équipe tiennent une réunion d'affaires pour le groupe Mujin. Après l'événement, le père de Woo-jae a une réunion avec Monsieur Mo, où ils se menacent mutuellement de révéler leurs sombres secrets pour leur propre profit. À ce moment-là, Monsieur Mo menace de diffuser un enregistrement de Woo-jae apparaissant terrifié après avoir heurté Nari, tandis que Monsieur Pan-ho menace de révéler que la blessure à la poitrine de Monsieur Mo n'a pas été causée par Surin. En même temps, la nouvelle de la grossesse de Jong-won est devenue un sujet tendance nationale. Au poste de police, Taeon est de plus en plus convaincu par les preuves que Woo-jae est le coupable qui a tué Nari. Pendant ce temps, chaque 10 janvier, un événement est organisé pour commémorer le jour de l'incendie de l'usine chimique de Bonto, où Baron assiste à l'événement pour se souvenir de sa sœur. Lors de l'événement, Baron voit Woo-jae présent pour commémorer la mort des victimes, il le suit donc jusqu'à une colline. Là, Woo-jae pleure sur un tas de terre et verse du yaourt à la banane dessus, ce qui rappelle à Baron que sa sœur adorait cette boisson. Grâce à cette découverte, Baron est convaincu que Nari a été enterrée là. Cette nuit-là, Baron a tenté de creuser à l'endroit où Woo-jae avait versé sa boisson plus tôt dans la journée. Il a continué à creuser à plusieurs endroits jusqu'à ce qu'il découvre finalement le squelette de Nari. Cependant, il a été soudainement étranglé à mort par quelqu'un vêtu de noir. En entendant la nouvelle, Taeon se précipite sur les lieux et soupçonne que le coupable est Woo-jae, qui ne veut pas que l'identité de Nari soit révélée. Il a donc tué Baron, qui avait découvert le squelette de sa sœur. Taeon devient encore plus certain de son soupçon après avoir appris que Woo-jae était à Hwang City. En même temps, Jong-won, qui passe par la zone, voit Taeon et est choquée d'apprendre que Baron est mort, car elle l'a toujours vu comme un petit frère. Elle apprend également qu'un squelette féminin a été trouvé aux côtés du corps de Baron, confirmé comme étant celui de Nari. Le lendemain matin, Jong-won rend visite à la chambre d'hôtel de son mari pour confirmer que Woo-jae n'est pas le coupable des meurtres de son père et des autres victimes. Elle lui demande également où il était le 10 janvier. Woo-jae répond alors qu'il était hospitalisé pour des problèmes de santé mentale. Cependant, Jong-won a besoin de précision, alors elle appelle le médecin qui a traité son mari à ce moment-là. Elle lui demande aussi où il était avant la mort de Baron. Finalement, Jong-won et son mari examinent les images de vidéosurveillance de l'hôtel et confirment qu'il était au bar à ce moment-là. En entendant cela, Jong-won se sent quelque peu soulagé et croit que son mari n'est pas le coupable. Peu après, Jong-won veut également être emmené à la colline où Baron a été tué et où le squelette de Nari a été trouvé. Woo-jae accepte de l'emmener, mais ils doivent être accompagnés de Taeon, le détective en charge de l'affaire. Tous les trois vérifient également les caméras de surveillance autour de la montagne pour déterminer qui était là avant que Baron ne soit tué. Malheureusement, les images de surveillance sont endommagées. Pendant que Jong-won est aux toilettes, Taeon montre une vidéo de surveillance montrant un homme tout de noir arrivant avant que Baron ne soit tué. Malgré les alibis révélés par Taeon, Woo-jae continue à les nier. Taeon montre également un enregistrement de Woo-jae pleurant de peur, mais il explique immédiatement que celui qui a heurté Nari était le chauffeur de son père, et que le problème a été résolu par des voies familiales. À partir de cette information, Taeon devient encore plus en colère et incrédule envers Woo-jae, déterminé à prouver la vérité et à ne pas le laisser s'en tirer. Lorsque les trois sont redescendus de la montagne, Jong-won explique à Taeon que la personne qui a tué Eun-se et celle qui a tué son père sont la même personne, car elle reconnaît le couteau utilisé pour poignarder les deux victimes. Lorsque Taeon voit le couteau, il se souvient de qui il était le propriétaire. Et il s'avère que c'était un aux responsables de la police qui était également un collègue de confiance de Monsieur Pan-ho. D'un autre côté, Woo-jae est extrêmement frustré après avoir découvert la série de crimes commis par son père, ce qui le pousse à boire de l'alcool en quantité excessive. Il s'avère que c'était son père qui avait ordonné à Monsieur Gong, la personne en noir,
d'exécuter Eun-se et de tuer également le père de Jong-won. De plus, Monsieur Gong est aussi celui qui a tué Baron alors qu'ils étaient sur la colline. De manière inattendue, la raison pour laquelle Monsieur Pan-ho a fait tout cela était de protéger Woo-jae, car il ne voulait pas de scandale impliquant son fils. En outre, la raison pour laquelle Monsieur Pan-ho a tué Eun-se a également été révélée. Apparemment, la veille de sa mort, Eun-se avait menacé Monsieur Pan-ho qu'elle exposerait un accident mortel impliquant Woo-jae s'il n'approuvait pas sa relation avec lui. De plus, Woo-jae est désormais lourdement accablé et a du mal à croire que son père a pu faire de Jong-won, l'enfant de la personne qu'il a tué, sa belle-fille. Monsieur Pan-ho explique ensuite la raison pour laquelle il a tué le père de Jong-won. À ce moment-là, il développait un complexe de loisirs à Hwang City, tandis que le père de Jong-won enquêtait sur une affaire de corruption liée au développement du complexe. De manière inattendue, le père de Jong-won a continuellement suivi Monsieur Pan-ho et l'a extorqué, utilisant des preuves d'un incident où Woo-jae avait agressé Nari. Finalement, Monsieur Pan-ho a décidé de l'éliminer. En entendant cela, Woo-jae se sent incapable d'affronter Jong-won, mais Monsieur Pan-ho insiste sur le fait que Woo-jae doit continuer à vivre avec elle, car il ne permettra pas à son petit-fils de porter le nom d'un criminel. D'autre part, Tae-hong intensifie son enquête sur Monsieur Gong. Au départ, il est réticent à accepter la réalité qu'une personne qu'il respectait énormément se révèle être un tueur à gages. Il commence donc à surveiller la maison de Monsieur Pan-ho et suit les activités de Monsieur Gong. Tae-hong rend également visite à la sœur de Monsieur Gong, qui serait atteinte d'une maladie rare à l'hôpital. À ce moment-là, la sœur de Monsieur Gong explique que depuis qu'elle est tombée malade en 2009, son frère a eu du mal à payer les frais médicaux très élevés. Finalement, Monsieur Gong a décidé de quitter son poste de policier et s'est consacré à servir une famille riche. Grâce à cette famille, elle a pu recevoir des traitements jusqu'à ce jour. Avec cette information, Tae-hong est initialement hésitant à arrêter Monsieur Gong, mais il ne peut pas se soustraire à son devoir en tant qu'agent de la loi. Finalement, il se souvient que, lorsqu'il était jeune, Monsieur Gong était celui qui le motivait constamment à devenir détective. Pendant ce temps, Jong-won enquête également sur la famille de son mari en lien avec la mort de son père. Elle reçoit des informations d'un homme nommé Monsieur Inan, selon lequel son père s'était rendu à Hwang City pour enquêter sur une corruption liée au complexe de Mujin. De plus, Monsieur Inan mentionne également que Monsieur Pan-ho et Monsieur Mo étaient des partenaires commerciaux de longue date, Monsieur Mo étant l'un des plus grands actionnaires de l'entreprise. Avec ces informations, Jong-won conclut que son père a été tué par Monsieur Pan-ho parce qu'il enquêtait sur l'affaire. D'un autre côté, Monsieur Mo prévoit de révéler l'incident de délit de fuite de Woo-jae au public et a l'intention de faire pression sur Monsieur Pan-ho pour qu'il abandonne 50% de ses actions. Il a été révélé que Monsieur Mo prévoit d'utiliser cela pour faciliter sa prochaine campagne présidentielle. Par conséquent, Monsieur Mo prévoit également d'utiliser Tae-hong comme un outil pour faire avancer son plan, étant donné qu'il est connu pour enquêter sur l'affaire de Monsieur Gong. Le lendemain, Monsieur Pan-ho invite Jong-won chez lui. À ce moment-là, il lui demande de rester sa belle-fille et de ne pas se séparer de Woo-jae. Inattendu, ses paroles portent également un ton menaçant, ce qui amène Jong-won à accepter de revenir vivre avec Woo-jae. Apparemment, Jong-won accepte parce qu'elle prévoit de rechercher des preuves et des documents liés à l'affaire entourant l'établissement du complexe de Mujin, qui est étroitement lié à la mort de son père. Avec l'aide de Monsieur Inan, Jong-won rencontre un journaliste qui est au courant de l'incendie de l'usine chimique et de l'établissement du complexe de Mujin. Il est dit que l'incendie a été causé intentionnellement, car lorsque les pompiers ont été envoyés, leur camion a été obstrué par une voiture retournée, provoquant une grave congestion de la circulation. Les pompiers ont été retardés dans leur intervention pour éteindre les flammes, et l'usine a finalement été détruite. Le lendemain matin, Jong-won arrive chez ses beaux-parents, tandis que Tae-hong, qui surveille la résidence de Monsieur Pan-ho, se demande pourquoi Jong-won transporte une si grande valise chez elle. Il s'avère que Jong-won fait semblant d'apporter un bouquet de fleurs à mettre dans le bureau de son beau-père. Elle fait cela pour chercher des informations et des documents liés à l'affaire de corruption concernant la construction du complexe. Cependant, Jong-won est prise, et Monsieur Pan-ho la prévient qu'il connaît son plan et ses raisons d'avoir accepté de rester. Cette nuit-là, Tae-hong poursuit son enquête sur Monsieur Gong et le suit jusqu'à un étang de pêche. Tae-hong demande alors à Monsieur Gong de confesser ses crimes, mais ce dernier le menace à la place, disant que si Tae-hong continue comme cela, il finira par le regretter. À ce moment-là, Tae-hong essaie de fouiller Monsieur Gong pour un couteau en forme de tornade qui semble avoir été utilisé pour exécuter les victimes. À cause de cela, il se livre à une lutte acharnée, et Tae-hong manque de tomber dans l'étang,
tandis que Monsieur Gong, perdant le contrôle, blesse accidentellement Taeon à l'abdomen. Voyant cela, Monsieur Gong s'enfuit de l'étang, mais Taeon refuse d'abandonner, blessant Monsieur Gong à la jambe pour l'empêcher de fuir et gagner du temps jusqu'à l'arrivée de la police. Peu après, un collègue arrive et contacte immédiatement une ambulance, tandis que 2 autres agents poursuivent Monsieur Gong, qui s'est échappé dans une zone forestière. Pendant sa course, Monsieur Gong endure la douleur de la blessure par balle à la jambe, avant de contacter Monsieur Pan-ho et de dire que Taeon est au courant de leur crime. Il va donc se cacher jusqu'à ce que les choses soient sûres. Lorsqu'il est amené aux urgences, Taeon se remémore ses moments chéris avec Jong-won, qu'il aime profondément, jusqu'à ce qu'il perde finalement connaissance. Pendant ce temps, Jong-won confronte Monsieur Pan-ho et accuse Monsieur Gong d'avoir tué son père, car il a été témoin de l'incident de première main. Jong-won révèle également toutes les actions de son beau-père, mais Monsieur Pan-ho nie tout. Il prétend qu'au moment de l'incendie de l'usine chimique, Monsieur Gong travaillait encore sous les ordres de Monsieur Mo et n'était pas encore devenu son homme de main. Lorsque Jong-won s'en va, Woo-jae a une conversation privée avec son père. Woo-jae est déçu par le déni constant de son père devant Jong-won, mais Monsieur Pan-ho argue que dans ce monde, ce sont ceux qui ont le pouvoir qui gagnent. Pour cette raison, Monsieur Pan-ho espère également que Woo-jae fera les bons choix de vie avec sa famille afin qu'il ne finisse pas par être opprimé. Apprenant que Taeon est blessé, Jong-won lui rend visite à l'hôpital. À ce moment-là, Woo-jae, qui la suit, ne peut que réprimer sa jalousie, car sa femme enceinte voit encore un autre homme. Jong-won est soulagée d'apprendre que Taeon n'est pas gravement blessée, car elle ne peut pas imaginer à quel point sa vie serait dévastée si elle perdait Taeon, tandis qu'il promet de ne jamais la quitter. Après cela, Taeon révèle qu'il a précédemment installé un traceur sur le couteau qui a blessé Monsieur Gong. Grâce à cela, Monsieur Gong est finalement capturé dans sa cachette après que la police a réussi à le localiser. Quelques jours plus tard, après s'être rétabli et être revenu de l'hôpital, Taeon interroge Monsieur Gong, qui finit par avouer tous ses crimes, mais continue de couvrir l'implication de Monsieur Pan-ho. Jong-won se sent également frustrée en entendant cette confession. Elle jure que Monsieur Gong ne reverra jamais le visage de ses proches, car il mérite de pourrir en prison pour le restant de ses jours. Un certain temps plus tard, Woo-jae accepte enfin de divorcer de Jong-won, car il ne veut pas continuer à lui faire du mal. Quelques jours plus tard, Jong-won découvre un enregistrement vidéo laissé par son père. La vidéo montre Woo-jae frappant Nari avec une voiture, ce qui conduit à sa mort. Sachant cela, Jong-won essaie de confirmer cela avec Woo-jae et exige qu'il révèle l'affaire et le maître d'œuvre derrière tout cela, qui n'est autre que Monsieur Pan-ho. À ce moment-là, Woo-jae ne peut que pleurer et s'excuser pour ses actions passées qui ont également impliqué sa femme. De plus, Woo-jae admet qu'il est prêt à faire face à de sévères conséquences si nécessaire. Le lendemain, Monsieur Pan-ho assiste à une cérémonie de remise de prix, car sa société a été nommée la meilleure entreprise de l'année. Inattendu, lorsque Woo-jae est appelé à faire un discours au nom de son père, il fait une confession choquante. Woo-jae admet avoir été un meurtrier il y a 15 ans et que son père a essayé de couvrir l'incident avec divers autres crimes, en tentant de le protéger des conséquences juridiques. Woo-jae confesse également que c'était son père qui a enterré le corps de Nari cette nuit-là. À cause de cela, Monsieur Pan-ho se sent acculé, surtout lorsque Woo-jae exige qu'il confesse devant une foule et des caméras qui enregistrent en continu. Monsieur Pan-ho quitte précipitamment pour éviter les questions de la presse, tandis que Woo-jae est arrêté par Taeon pour avoir enfreint le code de la route. À ce moment-là, Jong-won ne peut que se résigner alors que son mari est emmené au poste de police. Peu après, derrière les barreaux, Woo-jae demande à Jong-won de diffuser la vidéo de délit de fuite dans son émission de télévision, car il souhaite que son père admette sa culpabilité, afin que Monsieur Pan-ho ne puisse pas créer de nouveaux alibis avec d'autres crimes. Bien que l'émission ait été temporairement suspendue, Jong-won obtient la permission de ses supérieurs pour diffuser la vidéo. En même temps, Jong-won espère aussi que le public suivra l'affaire pour s'assurer que l'enquête se déroule de manière impartiale. Finalement, Monsieur Pan-ho répond à la convocation de la police, et de nombreux manifestants réclament son arrestation et la réouverture de l'affaire ancienne. De manière inattendue, Monsieur Mo est également interrogé, car ses empreintes digitales ont été trouvées sur les phares de la voiture utilisée pour frapper Nari. D'autres preuves révèlent également que Monsieur Mo a manipulé des dossiers d'enquête concernant l'accident de voiture qui a gêné les pompiers lorsque l'usine chimique a pris feu. Un certain temps plus tard, Jong-won rencontre Woo-jae, dont elle est sur le point de divorcer. À ce moment-là, Woo-jae espère seulement qu'elle pourra vivre librement et heureusement sans plus de problèmes liés à son passé. Jong-won exprime aussi qu'elle n'a jamais regretté d'avoir rencontré Woo-jae,
car ils ont partagé des moments heureux ensemble, et Woo-jae lui a même offert le plus beau cadeau, qui est leur enfant à naître. Par conséquent, Jong-won promet de rendre visite à Woo-jae après la naissance de leur enfant. Cette nuit-là, Jong-won rend visite à Taehyung pour lui dire au revoir, car elle quittera Séoul le lendemain, et plus précisément, elle s'éloignera de Taehyung. Jong-won souhaite qu'ils se séparent, car Taehyung mérite d'être heureux sans elle. Après cela, Jong-won commencera une nouvelle vie et élèvera bien son enfant. En conséquence, ils ne peuvent que déplorer leur séparation, bien que Taehyung soit déterminé à continuer de penser à Jong-won et à l'attendre pour toujours. 3 ans plus tard, Jong-won a une belle-fille nommée Mi-so et vit maintenant sur l'île de Jeju. Jong-won travaille toujours comme reporter tout en élevant sa fille. Après un long procès, M. Pan-ho est déclaré non coupable de diverses conspirations de meurtre impliquant plusieurs victimes. Pendant sa détention, Woo-jae écrit un message à son père, lui demandant d'arrêter de commettre des crimes. Pour l'instant, Woo-jae espère seulement être libéré bientôt et être avec sa fille, qui devient une enfant adorable. Tous les quelques mois, Jong-won se rend à Séoul avec sa fille pour rendre visite à Woo-jae. En fait, Jong-won a également reçu une offre de son ancienne chaîne de télévision pour revenir, étant donné que les fans de l'émission Nothing Uncovered lui manquent. Toujours à Séoul, Jong-won s'arrête aussi au bureau de Taehyung, mais elle n'a pas le courage de le contacter en premier. Bien que Taehyung lui ait toujours envoyé des messages, Jong-won n'a jamais répondu à aucun d'eux. Cette nuit-là, Taehyung envoie un message disant qu'il est à leur endroit préféré où ils avaient l'habitude d'aller camper ensemble. Cependant, Jong-won n'est pas intéressé à rencontrer Taehyung. Un certain temps après, il se retrouve lorsque Jong-won apprend soudain que Taehyung a été blessé en service. À ce moment-là, ses sentiments d'amour et sa peur de perdre l'homme qu'elle aime ne peuvent plus être cachés. Par conséquent, ils acceptent finalement de raviver leur relation et de s'aimer. Ainsi, la série touche à sa fin. Leçon morale de l'histoire. Essayez de couvrir une grosse erreur, c'est comme cacher un dinosaure dans votre placard. Au final, tout le monde finira par le remarquer. N'oubliez pas, l'honnêteté est moins compliquée que de gérer un problème préhistorique.